déprimant. Voilà. Mathilde Feld. Oui, merci Monsieur le Président. Merci Monsieur Charpy pour ce travail qui vient nous éclairer très opportunément dans cette période de crise. Évidemment, je n'ai absolument pas la même lecture que l'orateur précédent, puisque le premier enseignement de cette enquête confirme une crainte qui a été longuement exprimée à gauche de l'hémicycle. Donc la fiscalité locale a été réduite à peau de chagrin. La réduction des recettes publiques est absolument abyssale, puisque enfin, je ne sais pas si on a oublié, mais vous mentionnez quand même 38 milliards de pertes de recettes pour l'État. Je rappelle que ça représente à peu près 4 fois le budget de la justice dans notre pays, ou la moitié du budget de l'éducation. Votre enquête démontre également que ces mesures ont eu un effet anti-redistributif, puisqu'elles ont contribué à accroître les inégalités en profitant aux plus favorisés, notamment pour les ménages. Donc, ce qui explique aussi, évidemment, pourquoi, quand on est favorisé et qu'on nous fait des cadeaux, on épargne, on ne consomme pas. Donc, ça explique aussi les effets nuls sur l'augmentation de la TVA. Et vous revenez dans votre rapport sur les objectifs affichés par le gouvernement lors de la mise en place de ces réformes, qui était donc la hausse du pouvoir d'achat des ménages, et donc un effet sur la TVA pour stimuler la consommation, et puis l'augmentation de la compétitivité des entreprises. Donc, est-ce que vous indiquez dans cette enquête que les effets de ces réformes sur la consommation et sur l'investissement sont incertains ? Est-ce que vous pouvez préciser davantage? Est-ce que vous avez été en mesure de montrer qu'il y avait eu un effet causal positif de ces réformes sur la consommation et sur l'investissement? Et si oui, êtes-vous en mesure d'en préciser la magnitude? Et après, ma seconde question, pardonnez-moi, c'est je n'arrive pas à comprendre pourquoi la Cour des comptes ne se prononce pas sur des rétablissements d'impôts, puisque vous l'avez dit à plusieurs reprises. Pourquoi, dans vos recommandations, vous ne préconisez pas justement des modifications fiscales? Merci. Monsieur le Président. Merci. Alors, sur ces différents points, sur les effets incertains, oui, on n'est pas en mesure de le faire parce qu'en fait, il s'est passé des choses qui ont assez profondément perturbé le fonctionnement économique de la nation en 2020, 2021, 2022. Le Covid a eu un effet significatif sur l'activité économique et également sur la consommation parce qu'on ne pouvait pas consommer. Et donc, effectivement, une partie du pouvoir d'achat qui était donné a été épargnée. Et d'ailleurs, on a eu une augmentation importante de l'épargne. Et deuxièmement, la guerre en Ukraine, l'augmentation des prix de l'énergie ont eu également un effet sur l'activité économique. Donc, ces effets perturbateurs sont suffisamment massifs pour qu'on n'ait pas la capacité d'établir une relation causale entre la diminution des impôts locaux et l'augmentation de la compétitivité et de la consommation. Ce qui est clair, et ça c'est des chiffres qui sont incontestables, c'est qu'il y a eu effectivement un gain de pouvoir d'achat qu'on a estimé à 1,1% du revenu disponible pour les ménages et une augmentation de l'EBE en 2021, de 2,5 points. Donc ça, on peut le dire. Les conséquences sur l'investissement, je n'ai pas voulu reprendre le célèbre théorème de Schmitt, les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Mais ça serait intéressant. Ça serait intéressant, mais je ne l'ai pas repris, donc je ne le cite pas. Mais voilà, donc on a du mal à établir des relations causales, objectivement. Deuxièmement, pourquoi on ne fait pas de proposition d'augmentation d'impôts ? C'est un peu la règle de la Cour qu'on essaye plutôt dans le cadre qui est fixé par les textes et les lois qui sont votées, de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. On peut dire que telle ou telle dépense fiscale a un effet anti-redistributif, trop coûteux, etc. Par contre, on ne propose pas en général de réformes qui visent à augmenter les impôts ou à les baisser. On ne propose pas en général. Sur l'impôt sur résidentiel, ma conviction personnelle, c'est que c'est très difficile d'expliquer aux Français aujourd'hui qu'on va remettre en place un impôt que tout le monde paiera. Voilà, c'est pas dans l'air du temps. Je le sens pas bien. Enfin, je n'ai pas senti autour de la table, en tout cas.